Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on se retrouve pour la 11e journée de Ligue 1 et le débrief de Monaco-Brest. Alors comme vous le savez, la semaine dernière on est un petit peu redescendu de notre nuage. On a perdu à Lille dans un match qui était un peu compliqué, alors avec des circonstances atténuantes en sachant qu'on n'avait pas de défense. On avait une hécatombe de blessés, une hécatombe de blessures qui continue, hein. On n'est pas encore sorti de tout ça. On a une saison qui est, sur le plan sportif n'est pas mal, mais alors sur le plan physique est un peu compliqué. Donc on avait perdu à Lille, on n'avait pas été très flamboyant devant, on avait été catastrophique derrière, on n'avait pas, voilà, on n'était pas au rendez-vous et donc on avait perdu 3 points et on avait un petit peu dégringolé au classement parce qu'on était premier. Et là, il fallait réagir, il fallait une réaction forte, il fallait tout de suite remettre le pied à l'étrier et reprendre 3 points face à une équipe de Brest qui est compliquée, qui est dure à jouer en ce début de saison. Elle fait un bon début de saison, elle est bien, elle était 6e de classement, plutôt chiante à jouer, alors pas extraordinaire, mais plutôt chiante à jouer, donc c'était un bon test pour se remettre un petit peu les yeux en face des trous. Alors pour ce faire, comme je l'ai dit, au niveau des blessures, il y avait des retours, Maripane et Magassa qui étaient de retour, mais on avait quand même encore des absents, c'est-à-dire Vanderson n'est toujours pas de retour, Salissou il va revenir mais pas tout de suite. Ben Seguir s'est blessé, voilà, encore une tuile, il va être opéré de l'épaule et donc il sera pas là en 2023, et ça continue, donc les blessures graves continuent et on a tous les week-ends des absents, des blessures et des problèmes, donc voilà, donc à moindre mal il y avait des retours de défenseurs parce qu'on avait besoin de ça. On a un vrai problème en défense cette saison avec du bricolage, beaucoup de bricolage avec Magassa, Singo, etc. Bref, le groupe était quand même bien, il y avait quand même pas mal de joueurs, il y avait même le petit nouveau, hein, Ouattara qui est arrivé d'Amiens cette semaine, le remplaçant du remplaçant à gauche, c'est-à-dire que Caillot n'est plus là, donc Jacobs est titulaire et Ouattara donc est le remplaçant sur le piston gauche. Donc il y avait lui, il y avait pas mal de retours donc, et puis on attendait surtout la composition. Alors pas de surprise, on a vu quand même qu'il y avait Akliouche qui était sur la feuille, ce qui était une très bonne chose parce qu'il lui pour le coup il est en pleine progression, il est bon, il joue et il est performant. Donc il était titulaire, donc on avait le retour du 3-4-2-1, pas 1-2, 2-1, avec un seul attaquant, Balogun, et derrière Akliouche et Golovin. Donc derrière c'était classique, Magassa, Maripane, Singo, Kuhn dans les buts, Diatta, piston droit, on n'a pas le choix, Jacobs, piston gauche, donc Fofana avec Zakaria, Camara a disparu, et devant je vous l'ai dit. Donc voilà une composition assez classique avec la petite surprise Akliouche, puis on attendait des monégasques fringants et victorieux. Et ça a été le cas. On a gagné 2-0, c'est un bon résultat, c'est une petite victoire mais qui fait beaucoup de bien sur le plan du classement, sur le plan du moral, sur le plan du fait qu'on n'a pas pris de but, le fait qu'on a retrouvé le chemin des filets, etc. Donc le résultat est pas mal. Maintenant dans le contenu, on va voir que c'était un match très bizarre, un match très engagé, un match dur, un match avec beaucoup de fautes, avec beaucoup de décisions arbitrales, beaucoup de VAR, beaucoup de faits un peu surprenants. Et donc en gros, en première mi-temps, on aurait pu avoir une pluie de buts. Et en fait, c'est Monaco qui va dans ce marasme un petit peu d'engagement et de décision arbitrale ouvrir le score, voilà, sur un corner de Zakaria. Un Zakaria qui va reprendre de la tête un super corner. Voilà, sur le plan aérien, il fait un beau jump, il met la tête et il bat le gardien brestois. Donc dans cette première mi-temps, à part le but, on a eu beaucoup de choses bizarres. Voilà, beaucoup de fautes, beaucoup de contre-attaques, des buts hors jeu, des buts refusés par la VAR, des pénaltys refusés par la VAR, des fautes dans la surface, voilà, c'est parti dans tous les sens, c'était un petit peu le bordel. Et Monaco essaye de tenir, même si son jeu n'est pas on n'est pas très serein derrière. Il y a des espaces entre les lignes assez extravagantes. Par contre, sur le plan du pressing, de l'engagement et de l'intensité, on est là, on est présent. On n'arrive pas forcément à faire les choses correctement, mais on met beaucoup d'envie, malgré le fait que ce soit brouillon, et on va surtout se confronter à quelques contre-attaques brestoises qui, eux, pour le coup,
sont un peu acculés, mais vont réussir sur certaines contre-attaques à être dangereux. Parce que Brest est très sérieux, très dangereux quand il s'agit d'attaquer. Et on va se retrouver avec des perforations dans notre surface de réparation assez dangereuses, comme je vous l'ai dit, avec des pénaltys litigieux, des buts refusés sur des coups de pied arrêtés. Et puis nous, voilà, on va essayer de contre-attaquer, on va essayer de bien faire, même si on va avoir du mal à trouver le fond des filets. Il y a Balogun qui va marquer un but, lui aussi sur hors-jeu, très beau but. Mais il est hors jeu. Et donc on va se diriger vers la fin de la première mi-temps avec un seul petit but d'avance, celui de Zakaria, sur le corner et sur la tête bien dirigée. Donc c'était un match compliqué, c'était un match un peu bordélique, c'était un peu brouillon. Derrière, on n'est pas bon. Devant, on est un peu mieux parce qu'il y a une grosse intensité. On a du mal à trouver les attaquants, mais encore une fois, c'est les milieux de terrain là pour le coup qui vont faire le travail dans cette première rencontre. Donc en deuxième mi-temps, on espère que Brest va un peu baisser le pied et que Monaco va s'appliquer un peu plus parce qu'on ne voit pas un grand Monaco en première mi-temps. Donc on espère un Monaco un peu plus précis. Et en deuxième mi-temps, ça va aller un peu mieux, même si on retrouve un petit peu les mêmes problématiques défensives. Voilà, beaucoup de ballons. Alors les Brestois ont lancé beaucoup de ballons, des passes à 30, 40, voire 50 mètres, où ils arrivaient à se mettre en position offensive très rapide. Ils sont beaucoup rentrés dans notre surface de réparation et nous on a essayé de défendre comme on pouvait avec quelques erreurs ici et là, mais parfois on récupérait très bien le ballon et on n'a pas pris de but. Voilà, on n'a pas pris de but, on va même en mettre un deuxième avec Golovin sur une superbe action, voilà, un décalage côté droit où le ballon se balade merveilleusement bien entre les joueurs au milieu de terrain, ça part sous le côté droit, ballon en retrait, Golovin l'amortit, frappe enroulée comme il fait d'habitude, il la met encore une fois quasiment en lucarne, et là il plie le match, mais Brest va continuer, va essayer, ils vont un peu baisser physiquement, et nous en fin de match, là on va prendre le contrôle, mais sur la fin. Voilà, on va faire plein de changements, on va essayer de mettre le troisième but. Il y a Keun qui va nous faire un grand arrêt sur la fin aussi, avec une frappe qu'il détourne sur la barre. Donc voilà, Keun n'est pas très rassurant dans les sorties aériennes, mais là pour le coup il fait un très bel arrêt qui aurait pu nous mettre en danger. Et puis on va essayer avec les remplaçants d'essayer de mettre le troisième but, mais on va un petit peu galérer, ça va être un petit peu brouillon. On n'aura pas trouvé Balogun, on n'aura pas trouvé Ben Yedder, on n'aura pas trouvé Boadou. Et encore une fois, dans un match où on est victorieux, c'est les milieux de terrain qui font le boulot. Après, c'est le système Hutter. Voilà, ça passe par là. Voilà, beaucoup de pressing, d'intensité, d'engagement. Et c'est les milieux de terrain qui pour le coup, ont fait le taf avec pas mal de travail. Et à la fin, ça paye. Parce qu'on a réussi à battre Brest et ça fait beaucoup de bien. Alors, on va essayer d'analyser un petit peu les joueurs. Je vous l'ai dit, Keun était un petit peu transparent sur les sorties aériennes. Beaucoup de corners pour Brest qui ont été dangereux. Voilà, très peu de sorties, très peu de prise de balle de la tête. C'était compliqué. Je trouvais que c'était compliqué les corners pour nous, pour défendre. Et puis à côté de ça, Keun du pied a essayé de relancer. Alors il y avait beaucoup de vent dans le match, donc c'était peut-être pas évident pour lui d'orienter ses dégagements. Mais moi je retiens de Keun sa parade en deuxième mi-temps qui est excellente sur une frappe puissante qui détourne sur la barre. Voilà. Défense centrale, c'était cool de retrouver Maripane, Magassa et Singo ensemble parce que c'est notre défense titulaire actuelle. En attendant Salissou, voire une recrue au mercato d'hiver, on verra. Mais voilà, on a retrouvé un petit peu plus de sérénité, pas la sérénité totale. De toute façon, avec Maripane, c'est pas toujours très serein, notamment quand ça va vite. Là, il a réussi à bien défendre à l'arrêt, on va dire, dans une défense où il est, lui, pour le coup, au milieu des deux autres. Donc voilà, je pense qu'il a ramené un petit peu de sérénité quand même, un petit peu d'assurance, et puis il a fait un bon match. Maripane n'a pas fait un mauvais match, il a fait un bon match. Singo aussi, très costaud. Alors lui, Singo, quand il commence à sortir les muscles, ça fait mal. Il a même envoyé valdinguer un joueur derrière les panneaux publicitaires. Enfin, c'était costaud. On en a besoin, pour le coup, pour être un petit peu patron sur le terrain, il faut des joueurs comme ça. Donc Singo, bon match, Maripane plutôt pas mal. Magassa, je trouve encore une fois un peu en difficulté, notamment sur les ballons, sur les relances brestoises, sur les longs ballons. Il était souvent pris dans le dos ou difficulté à relancer.
Après, quand il a le ballon, il est très très propre et voilà, sur 2-3 transversales, il peut très très bien orienter le jeu. Mais c'était pas la sécurité sociale, Magassa, mais il revenait, il était bandé, il a été absent quelques semaines. Donc voilà, on va pas lui jeter la pierre. Au milieu de terrain, gros travail de Zakaria et Fofana. Là, pour le coup, ils ont eu un peu de déchets, mais ils ont été très 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 costauds dans ce combat physique, voilà, avec des Brestois qui étaient tout le temps par terre, qui pleuraient beaucoup, à l'image de leur coach qui n'arrêtait pas de gueuler. Mais non, gros travail du milieu de terrain, de Zakaria et de Fofana. Voilà, je pense qu'on peut peut-être même les qualifier hommes du match, même si Golovin a fait un bon match. Mais voilà, j'ai bien aimé le travail des deux milieux, là, pour le coup, qui commencent à se connaître un peu mieux, j'ai l'impression. Et devant, on a les éternelles qualités du russe, voilà, qui vont nous faire beaucoup de bien, notamment en deuxième mi-temps. Mais voilà, on a vu Akliouche qui a fait une bonne première mi-temps. Il s'est quand même fait pas mal démonter sur le plan physique, c'est normal. Il va beaucoup mieux sur le plan physique, il est plus costaud, il est plus rapide. Il commence à faire la différence un petit peu comme un joueur expérimenté. C'est pas encore ça, il n'est pas encore à 100% là-dessus, mais c'est bien de l'avoir vu titulaire. Il a fait beaucoup de bien en première mi-temps. C'est un peu éteint en deuxième. On a fait rentrer un attaquant à sa place. Mais voilà, on retient surtout la performance de Golovin avec son but et puis sa grosse activité durant tout le match. Là, pour le coup, Golovin, on a retrouvé un joueur très très physique. Balogun, son problème, c'est qu'il s'est retrouvé tout seul, mais il a beaucoup donné, il s'est beaucoup dépensé, il a beaucoup décroché, il va très très vite. Il a marqué un but qui lui a été refusé, mais on ne l'a pas trouvé dans des bonnes positions, on va dire. C'est-à-dire les circonstances n'ont pas fait que Balogun a pu s'exprimer face au but. Il a essayé, il a même eu en deuxième mi-temps un face-à-face un peu excentré qu'il a raté. Mais voilà, ce qu'on lui demande s'il ne marque pas, c'est de se dépouiller pour l'équipe, de décrocher, de faire mal aux défenseurs, et après ça libère les autres. Donc voilà, un bon match de Balogun malgré son manque de but. Sur les côtés, Diatta a fait un bon match, c'est-à-dire que Diatta, lui, on lui demande beaucoup là en ce moment. Vanderson n'est pas encore revenu, donc Diatta dépanne derrière, devant, au milieu, il fait tout le travail sur le flanc droit. Et même si c'est pas toujours très très adroit, il le fait plutôt bien, on va pas se mentir, il n'est pas catastrophique dans ce système-là et dans ce rendement-là. Donc moi j'aime bien son travail, j'aime bien son apport, et c'est bien qu'il joue. C'est bien qu'il joue parce que Vanderson va revenir et il repassera peut-être un peu sur le banc. Mais voilà, tout le monde est impliqué et lui, il fait ce que l'entraîneur lui demande, on le sent, et c'est très bien. Côté gauche, Jacob, j'ai trouvé un petit peu brouillon cet après-midi, enfin ce soir. Des bons centres, des bons décalages, des bonnes envies d'apporter des ballons dangereux sur le côté gauche, mais pris dans son dos, défensivement compliqué, des tacles un peu à l'arrache. Je ne l'ai pas trouvé très 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 bon, contrairement à Diatta, Jacobs, et j'ai bien aimé la petite rentrée de Ouattara, où on sent un potentiel. Très très vif, très rapide, pas maladroit sur les centres. Non, je pense que c'est une bonne petite recrue, Ouattara, mais là, Jacobs, il n'a pas été flamboyant, on va dire. Donc voilà, je parlais des remplaçants, donc Ouattara, très intéressant, sa petite rentrée. Ben Yedder a eu du mal, il a eu du mal à se créer des occasions, il a pas reçu des très très bons ballons. Minamino a fait une bonne rentrée, notamment dans l'orientation, dans la passe et dans l'intensité offensive, mais voilà, il y a eu des petits déchets techniques, voilà, des passes trop fortes. Fofana en a fait, Minamino en a fait, ça a été un petit peu compliqué, mais voilà, une bonne entrée des remplaçants globalement, avec Boidou aussi qui a essayé de faire la différence. Il s'est pris un tacle, j'ai cru qu'on lui avait cassé le genou. J'espère que ça va aller. Mais voilà, tout le monde. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on n'a pas vu un grand Monaco. Ça n'a pas été du grand football, mais ça a été un Monaco appliqué, qui avait envie de gagner, qui a donné la possibilité à tous les joueurs, même les remplaçants, de s'impliquer dans cette victoire. Les Brestois étaient costauds, étaient chiants à jouer. Donc c'était un match pas facile, c'est un vrai match de Ligue 1, un peu bourrin. Un corps arbitral un petit peu à la ramasse, avec des décisions un peu cheloues en première mi-temps et des cartons à tout va. Il y a même eu un rouge, c'était prévisible. En tout cas, Monaco s'en sort bien. Monaco fait une belle opération. Monaco redevient deuxième avant le match de Nice. Et on s'accroche. On s'accroche au podium, c'est notre objectif et c'est parfait. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus.
Je suis très content d'avoir réagi après la défaite à Lille et j'espère que la semaine prochaine, on va enfoncer le clou au Havre parce que c'est un match à notre portée, c'est un match contre un promu et il n'y a pas de raison que ça se passe mal si l'équipe est impliquée, si tout le monde fait ce que l'entraîneur demande et moi pour le coup, je pense que la semaine prochaine, on peut avoir 3 points assez facilement. J'espère qu'il n'y aura pas de blessés, j'espère qu'il y aura des retours. Et puis après, on va se diriger vers une trêve encore internationale. Ça n'en finit plus. Et puis là, on aura un gros morceau parce que ça sera peut-être le choc du premier contre le deuxième. On verra. Allez, je vous dis Dagemounegou, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le Havre en espérant une nouvelle victoire. Et puis profitez bien parce que une semaine après une victoire, c'est toujours une bonne semaine. Salut!